Place aux jeunes, Lanaudière. Imagine y vivre, y faire carrière. Avec ses paysages époustouflants, ses produits délicieux et son histoire captivante, Lanaudière, c'est la nature et le terroir à proximité de Montréal. Nous t'accompagnons à la découverte de cette région et de ses opportunités professionnelles. Bonjour, bienvenue à Écoute Lanaudière, votre podcast qui parle de la belle région de Lanaudière et je suis en compagnie de Cathy. Bonjour Cathy. Salut Marc-André. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, très bien. Place aux jeunes, Lanaudière. Dans le fond, ça s'inscrit, c'est membre du réseau Place aux jeunes, Lanaudière est membre du réseau Place aux jeunes en région. Et bien sûr, c'est une mission commune. À quoi ressemble un peu cette mission-là de Place aux jeunes en région? Bien, la mission de Place aux jeunes en région, qui est un réseau national, Ouais. c'est d'accompagner des jeunes diplômés à s'établir dans les régions rurales, à l'extérieur des grands centres. On est là pour faire la promotion des régions, on accompagne à distance pour la recherche d'emploi, on fait connaître les emplois, les entreprises du milieu, mais également les milieux de vie, les municipalités, les attraits, les services. Ça pourrait ressembler à quoi ta vie de rester ici dans Lanaudière? Mais on est aussi un réseau de 83 agents, 15 régions au Québec participantes. C'est un programme du secrétariat à la jeunesse. Si vous avez des enfants aussi, on est là pour accompagner pour les écoles, les garderies. Fait qu'on est des agents sur le terrain à distance, mais on organise aussi des séjours exploratoires pour visiter des entreprises, visiter les milieux de vie, rencontrer des gens qui vont partager leur expérience de mode de vie d'ici. Fait que vous êtes bienvenus. Tout le monde est bienvenu à s'inscrire à Place aux jeunes, 18-35 ans, bien sûr, qualifiés ou diplômés. Oui, exactement, qui sont même en voie de l'être. Par exemple, on peut être à l'université puis ça se planifie son intégration dans Lanaudière. Aujourd'hui, tu nous parles des pistes cyclables. Donc, on a un très beau réseau là, de pistes cyclables dans Lanaudière. On a un super beau réseau, vraiment. Aujourd'hui, on est ici à la Valtrie, on est sur le chemin du Roi. Le chemin du Roi, en fait, c'est la route verte qui mène jusqu'à Québec. Fait que ceux de Repentigny à Québec, tu as le chemin du Roi, la route verte. Mais ici, Place aux jeunes, nous autres, juste pour spécifier, on accompagne dans le nord de la Lanaudière. Fait que ça débute à la Valtrie, tout le long jusqu'à la Mauricie, la fin de la Saint-Barthélemy. Ouais. Puis on va s'étendre jusqu'à Saint-Gabriel-de-Brandon. On parle de Saint-Jean-de-Mata, Saint-Félix, Rawdon, Saint-Donat, qui est plus à l'ouest, puis Saint-Michel-des-Saints, puis il y a aussi toute la ville, la MRC centrale qui est Joliette, la belle ville de Joliette, qui est centrale à tout. Et la MRC Montcalm aussi, quand on parle de Saint-Lin-Laurentide, de Saint-Jacques-de-Montcalm. Saint-Esprit, Sainte-Julienne. Oui. Fait qu'on touche à ces territoires-là. Fait que quand on parle des pistes cyclables, au sud ici, sur le territoire de Dautré, on a la route verte qui va nous mener, si on veut se rendre à Québec, on s'y Il y a vraiment des belles découvertes à faire dans la nature. Vraiment. Fait que rapidement, là, tu pars sur la route verte, mais tu peux t'arrêter à Berthier pour faire le circuit cyclable de Berthier et des îles d'une boucle de 80 km. Puis au bout de l'île du Pas, il y a la Réserve mondiale de la biosphère. Mais dans ces îles-là, il y a un circuit cyclable pas dans les 103 îles, là, mais sur certaines îles, 80 km de circuit cyclable pour traverser sur un bateau passeur en été pour se rendre du côté de Saint-Barthélemy, reprendre la route verte et voir plusieurs attraits du chemin du Roi ensuite. Du côté de Joliette, on parle d'un grand réseau de 42 km aussi pour ceux qui habitent Joliette, qui peuvent aller travailler en vélo. C'est super agréable. Il y a 3 passerelles qui longent la rivière à l'Assomption. C'est de toute beauté. On a quelqu'un d'ailleurs ici qui le fait. Là. On va en parler plus tard. Vraiment, Joliette, c'est agréable de voyager en vélo. Et si on veut aller du côté de Rawdon, si on habite Rawdon aussi, il y a un circuit cyclable dans la ville, super intéressant. Puis quand on dit ville, c'est dans le bois, là, Rawdon, carrément, mais il y a de l'asphalte, il y a beaucoup de commerce, puis il y a des pistes cyclables pour se promener au travers ça. Puis si on monte plus au nord, vous savez que le parc national du Mont-Tremblant, le 2 tiers du parc est dans la Lanaudière. Fait qu'il y a un réseau cyclable aussi dans les montagnes à faire du côté de Saint-Donat. Qui est très intéressant qui aussi. Qui est très intéressant, qui va traverser une partie du parc. Oui. Puis il y a aussi à Saint-Côme, qui est un réseau interne qui est autour du lac là-bas, le lac Prévost, je crois.
Donc, c'est possible de s'amuser. Là, vous êtes amateur de vélo, cycliste de route, mais aussi cycliste de trail, vélo de montagne. C'est vraiment, vraiment une activité à faire ici facile. Puis ça fait un bout aussi qu'on le développe, le réseau de pistes cyclables ici dans la Nodière. Moi, je me rappelle, plus jeune, avec mes parents, on venait ici, on embarquait les vélos. Oui, on embarquait les vélos. Puis mon père travaillait à Joliette, bref. Puis, et puis aussi, il avait découvert la région et tout, parce qu'on n'était pas quand même de la Nodière. Et puis, on faisait du vélo dans les pistes. Et déjà, et là, on est, début des années 2000, il y avait un très beau réseau de pistes cyclables qui était assez impressionnant, là. Donc, il n'y avait rien à voir avec... Fait que les municipalités développent des réseaux cyclables pour donner l'accès à leurs citoyens de façon environnementale en utilisant le vélo le plus possible. Là, il y a le Bicycle Jaune aussi à Joliette. Il y a des endroits aussi de location de vélos. Je parlais à Saint-Côme, Saint-Donat. Saint-Donat, on peut louer des vélos aussi, tu sais. Fait que oui, il était assez développé, mais dans tous les milieux. Fait que c'est ça qui est le fun, tu sais. On a des cyclistes professionnels, autant qu'on peut avoir des cyclistes de forêt. Puis même ici, à la Valtrie aussi, c'est possible d'emprunter des sentiers pour faire du vélo en sentier de forêt. Et si on veut découvrir la région et tout, parce que tantôt on a parlé de Place aux Jeunes, la Nodière, puis il y a les séjours exploratoires qui sont très importants, aussi pour l'attraction, pour faire, autrement dit, la découverte auprès des jeunes. Ça, ça fait partie vraiment aussi là, de votre travail, vous, les agents de Place aux Jeunes. Oui, absolument. Fait que si vous avez une entrevue, quelqu'un a une entrevue, j'ai une entreprise, bien, on va inviter la personne à venir visiter aux environs de l'entreprise, qu'est-ce que ça aurait l'air, le milieu de vie ici, de façon individuelle. Mais on organise aussi des séjours de groupe. Fait qu'on peut aller voir sur notre site Internet, placeausjeunes.qc.ca, des dates déjà prédéfinies pour certaines visites spécifiques, ou ça peut être aussi exploratoire. Vous avez un intérêt, bien, contactez-nous, l'une des 4 agents de la Nodière. On va monter un groupe. Puis là, quand on est en groupe, on part de 2 à 3 jours, puis on fait le tour de nos territoires. On dort en chalet dans le Nord, on dort en hôtel, on rencontre du monde. C'est vraiment plaisant. C'est vraiment complet, puis c'est gratuit. Profitez-en. Nous autres, c'est grâce aux partenaires municipaux. Il suffit tout simplement de s'inscrire comme candidat sur le site, comme tu l'as dit, de placeausjeunes.qc.ca. Puis les offres d'emploi de nos entreprises aussi, on les retrouve effectivement. À cet endroit. Mais ce n'est pas exclusif non plus. Fait que si vous avez un domaine spécifique, vous cherchez un emploi spécifique, bien, contactez-nous. On va faire la recherche pour vous, puis on va vous informer des possibilités d'emploi. Merci beaucoup, Cathy. Ça fait plaisir. On parle de techno. Aujourd'hui, on parle de technologie. Cool. On parle de numérique. Et avec deux agences, 2 entreprises qui œuvrent dans le web, dans le numérique. Brandon Roberge, qui est cofondateur, président, directeur général chez Recursive. Bonjour, Brandon. Salut, Marc-André. Et Vincent Mas, qui est président de Hop Entreprise. Bonjour. Bonjour, Marc-André. Brandon, vous créez des applications numériques sur mesure pour différents prospects. Ça peut ressembler à quoi au juste vos services d'application? Est-ce que tu pourrais me donner quelques exemples? De notre côté, on développe des applications sur mesure, autant des applications web que des applications mobiles pour des clientèles super variées. Donc, tu sais, autant une start-up qui veut démarrer un projet d'innovation, qui veut créer une application, qui n'ont aucune expertise là-dedans, mais nous, on va venir les accompagner à créer leur projet de A à Z, donc un service clé en main. Tu sais. Si tu ne sais pas comment partir jusqu'à comment livrer une application sur le store, Google App Store, Google Play puis Apple App Store. Donc, on peut aider là-dedans. Puis, on va aussi aider des PME ou des entreprises de services à optimiser leur processus. Donc, des entreprises qui marchent beaucoup avec Excel, qui vont marcher avec des logiciels qui sont des fois désuets, qui ne se parlent pas ensemble. Donc, nous, on va venir les aider à mettre ça ensemble sous une même plateforme qui va être développée sur mesure. OK, super. Et du côté de Hop Entreprise aussi, on est dans le domaine du numérique, mais je crois que vous y allez plus du côté marketing de la chose. On est peut-être moins calé au niveau technologique, je dirais Recursive. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on offre un service d'accompagnement aux entreprises exactement. PME pour aller chercher les bons outils numériques pour finalement les aider dans leur processus de gestion. Que ce soit un logiciel comptable,
une plateforme pour aider la production, des gestions de projet et tout ça, vraiment. On fait un portrait 360 de l'entreprise. On dit, OK, là, si tu veux croître, en ce moment, c'est quoi tes besoins? Est-ce que tu passes trop de temps à rentrer des données? Souvent, on parle de double entrée. Donc, si l'information d'un client doit se retrouver aussi dans le logiciel comptable et aussi dans, disons, le CRM, qui est une plateforme pour gérer toute la clientèle, toutes les listes de clientèle, bien, ces données-là doivent à quelque part se synchroniser. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire les ponts entre ces logiciels-là qui existent déjà sur le marché. Donc, on rend ça accessible. Pas besoin d'investir trop pour créer de toutes pièces des logiciels comme ça pour ça. Exactement. Puis, c'est de plus en plus, les entreprises ont ces besoins-là, puis qui ça va en grandissant. Je pense que vous pouvez en témoigner de chacun de votre côté. Bien, pour ma part, je pense que c'est un passage obligé maintenant d'aller chercher ces outils-là, bien, de faire le saut, de faire d'y aller pour une transformation numérique, qui est un peu le buzzword en ce moment, mais d'aller chercher ces outils-là parce que on n'est plus dans les années 1990-2000. Maintenant, on veut être plus efficace. On a peut-être un manque de personnel. On a des tâches comme ça qui doivent être faites, mais on n'a pas la personne à côté de nous, on n'a pas la super adjointe qui va tout faire, mais en même temps, on a besoin que ces tâches-là se fassent. Donc, là, en ce moment, il existe tellement de compagnies, tellement de produits sur le marché pour s'aider à accomplir ces tâches-là que non, il faut bien les choisir, mais c'est une certitude de s'en aller vers ça. Là. Exactement. Puis c'est la même chose pour vous aussi chez Recursive. Oui, bien absolument. T'sais, nous, on est peut-être l'étape après où Vincent et son équipe viennent aider. Nous, on est plus dans les entreprises qui, justement, ont vraiment dépassé les limites des logiciels déjà existants pour leur domaine. T'sais, tantôt, je mentionnais des entreprises de services. Pas pour rien qu'on fait plus affaire avec des entreprises de services. C'est que souvent, ces entreprises-là, ils ont un processus qui est unique à eux. Ils ont un processus qui fait leur renommée. Puis souvent, s'ils vont vers un produit logiciel tout fait, ils vont plus s'adapter au logiciel que le logiciel va s'adapter à eux. Donc, nous, on essaie de revirer ça de bord et de dire, bon, mais dis-moi comment tu fonctionnes, comment tu peux rendre ton entreprise le plus efficace possible. Puis nous, on va partir de l'idée, on va partir de ton processus pour bâtir une solution logicielle et non arriver avec une solution puis essayer de la plugger puis de la twister. Puis c'est là que vous mettez en œuvre votre expertise. Puis c'est ça que les entreprises veulent naturellement. Puis là, je tenais à vous en parler, puis je tiens à le préciser. Up Entreprise, récemment, qui est établie à Joliette. L'entreprise est à Joliette. Pour Recursive, vous êtes à la Valtrie. On en a parlé un peu hors micro tantôt. Il y a des besoins maintenant en région. Pour ce qui est en fait des offres, vous affichez des offres d'emploi, entre autres sur le site de Place aux jeunes en région et tout. Il y a un besoin de main-d'œuvre qualifiée. Puis c'est avec Vincent aussi qu'on en a parlé au téléphone. Souvent, ces jeunes-là sont à Montréal, puis ils ne connaissent pas vraiment ce qu'il y a à l'extérieur de Montréal et des opportunités de carrière. Puis c'est quand même ce qui n'est pas à négliger parce que c'est également un milieu de vie qui, pour la plupart, s'intéresse à ça, mais qui n'ose pas et tout, de peur qu'il n'y ait pas justement ces opportunités-là. Parlons-en des opportunités chez Up Entreprise. Bien, Up Entreprise, bon, je vais le mentionner, il y a une partie de nos développeurs. Je dirais que tous nos développeurs sont présentement au Sri Lanka. Donc, mon associé, Guillaume, est présentement là-bas. Ça fait 1 an, en fait, qu'il développe l'équipe de développeurs. Nous, on a voulu croître avec des gens de là-bas parce que, bon, le coût de la main-d'œuvre, la disponibilité aussi. Mais en ce moment, on cherche quand même ici au Canada à faire croître l'équipe, donc se joindre à moi et le reste de l'équipe, parce que je vais en parler un petit peu plus tard, mais on a fusionné aussi avec une autre entreprise. Oui. Mais en fait, oui, on cherche des gens qui ont cette curiosité-là de la technologie. Ils ne sont pas nécessairement calés avec une technologie en particulier. Je parle de développement, de programmation, mais qui seraient tout à fait... ça serait intéressant de les avoir, en fait, pour aider les entreprises, justement,
parce que en fait, les entreprises n'ont pas ces connaissances-là. Ouais. Monsieur, madame, tout le monde, qui sont spécialisés. Un peu comme Brandon disait, là, effectivement. Donc, simplement d'être là pour les supporter, les accompagner, ça, c'est une des choses aussi qu'on doit mettre en place ici au Canada. Mais est-ce que c'est nouveau, ces besoins-là ressentis? Parce que, tu sais, maintenant, on peut travailler de partout, surtout dans le web. Mais est-ce que c'est nouveau, ça, ce besoin-là en région de besoin de numérique, autrement dit? Ben, c'est pas nouveau, je dirais qu'on a du retard. OK. Ça dépend aussi des secteurs d'activité, mais il y a beaucoup de secteurs en région qui... Souvent, c'est des entreprises qui n'ont jamais côtoyé la technologie. Ça peut être des entreprises qui sont implantées depuis des années déjà, qui utilisent toujours la même façon de procéder. Donc, il manque ce petit côté-là, je dirais, innovant pour intégrer la technologie. Donc, non, c'est pas nouveau. Puis, je dirais qu'en ce moment, la demande vient beaucoup de ces compagnies-là de région. Donc, Des agences, il y en a de plus en plus au Québec, mais même en région aussi, c'est qu'il y a une demande aussi pour répondre à cela. Oui, absolument. La demande est là. Puis, en fait, la demande, évidemment, il faut y répondre. Ça prend des gens qui viennent travailler en région. Il y a un manque de main-d'œuvre, c'est partout au Québec en ce moment. Oui, effectivement. En technologie, en région en plus, je dirais que c'est un petit peu plus difficile. Pourquoi? Bien, il y a plusieurs raisons à ça. C'est sûr que les jeunes peuvent être attirés davantage d'aller chez des entreprises, des agences de Montréal pour X, Y raisons. C'est sûr que pour nous, en région, il faut se retrousser les manches puis faire en sorte de les attirer parce que peu importe pour qui tu travailles, selon moi, je pense qu'il y a vraiment du boulot à faire. Effectivement. Puis ça, c'est important de le mentionner parce que si on aime la nature, si on aime le plein air, puis le facteur qui nous fait hésiter, c'est l'emploi, il faut le dire aux jeunes que sachez qu'il y a des opportunités de carrière très intéressantes pour vous. Puis tu parles de nature, écoute, ici à Joliette ou à la Valtrie, on peut faire 45 minutes pour se rendre à Montréal, et puis on peut dans le sud, puis faire 45 minutes au nord, puis se rendre complètement en nature. Exact. On a tout. Technologie avec tout ça, tout près. Je trouve ça génial. Pourquoi ne pas promouvoir ça, justement? Tu vas aussi travailler en vélo. Je le disais tantôt, tu utilises le vélo également pour te rendre au travail. C'est 1h du matin. Tout frais et dispo au travail, c'est génial. Tout frais et dispo. Recursive, c'est une jeune entreprise. Puis c'est assez intéressant parce que aujourd'hui, vous êtes 18 employés. Mais c'est parti de 3-4 personnes. Vous vous êtes rencontrés à Polytechnique. En fait, raconte-moi un peu l'histoire, je trouve ça intéressant. Écoute, c'est quand même une bonne histoire. Ouais. De notre côté, on était une couple de gars de Joliette qu'on étudiait au cégep ensemble. On se parlait pas vraiment plus que ça au cégep. Puis rendu à l'université, on a commencé à s'impliquer dans des comités qui organisaient des... En fait, on a fondé un comité qui organisait des événements, des compétitions informatiques de style hackathon. C'est un terme qui est de plus en plus connu, je pense. Mais dans le temps, c'était nouveau, c'était hot. Puis finalement, on a organisé 3 ensemble. Puis au travers de ça, on travaillait ensemble. Puis on se disait, c'est le fun d'organiser des choses à l'école. Mais après ça, une fois qu'on finit l'école, c'est quoi il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de suite. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement créer quelque chose qui va perdurer après l'université. Donc, on a décidé de commencer à faire des contrats un peu de développement sur mesure, sur le side. Donc, moi puis 3 autres de mes amis. Puis, on a commencé à travailler avec Eau Claire Environnement, qui est encore un de nos clients ce jour-là. Puis, on travaillait à temps partiel là-dessus. Puis, rendu à la fin des études, là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se lance comme on avait prévu 2 ans avant, de dire on va peut-être se faire une entreprise avec ça, ou on va travailler à Montréal? Tout le monde avait fait des stages à Montréal et même ailleurs. Gab, qui est un de mes partenaires, il avait fait 3 stages chez Google. Là, il y avait une autre fois chez Google à Montréal, tout ça. Là, comment? Qui? Son stage? Gabriel. Non, mais chez quelle entreprise? Chez Google. Moi aussi, j'ai arrêté sur Google. Il y avait une offre chez Google. Ouais. Puis il y a des... c'est merveilleux, ça! Très bon ami. Oui! Non, mais c'est ça. Ça montre un peu comment les gens étaient impliqués, mais tout le monde avait des offres d'emploi super intéressantes. Mais il était où? Il était à Montréal. Il était dans les grands centres. Donc là, on s'est dit,
si on veut travailler en région, il n'y avait pas d'offre comparable. Mais vous vouliez travailler en région, qu'est-ce qui vous attirait? Je sais que toi, tu es natif d'ici, on disait que tu es natif de Saint-Jean-de-Mata. Ouais. Qu'est-ce qui vous attirait dans la Naudière? Les quatre, on venait de là. Donc, de base, c'est sûr que c'est un attrait intéressant. Puis aussi, veux pas, quand tu viens d'ici, tu as des réflexes, puis tu as une habitude qui est, justement, comme on mentionnait tantôt, la nature, la tranquillité. C'est le fun aussi de toute la notion de patrimoine qui, tu viens d'ici, c'est le fun de revenir où tu es, donc d'où tu viens. Donc, c'était tout ça qui nous attirait. Puis aussi, on voyait un peu un manque dans la région à ce niveau-là, niveau technologique. Il y a beaucoup de régions qui se développent. Puis la Naudière, on dirait que vu que c'est trop proche de Montréal, les gens se disaient, tant qu'à faire, on va travailler à Montréal, mais on ramène ça à l'envers. On prend du monde de Montréal, on les fait travailler dans la Naudière. Il y a des besoins, oui. Si je peux ajouter, justement, quand tu dis il n'y avait pas grand-chose en région, donc vous êtes allé en région, mais c'est ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. T'sais. Donc, au lieu de se dire, il ne se passe rien là-bas, faisons en sorte qu'il se passe quelque chose. Exactement. C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on souhaite faire. Puis, je trouve ça merveilleux ce que tu viens de dire. Il y a un certain conteur, Fred Pellerin, qui, au début de sa carrière, là, sa première entrevue à l'émission Tout le monde en parle, il avait dit sensiblement quelque chose comme ça. Il a dit, on dit qu'il ne se passe rien dans notre village, on fait quelque chose, tu sais. Puis c'est devenu ce que c'est devenu. C'est pour ça que je suis ici à côté de Brandon. Ouais. On a des entreprises qui pourraient en quelque sorte être des concurrents, mais il ne faut pas se voir comme ça. Je veux dire, on travaille dans un sens, c'est de tout le monde ici, puis que faire en sorte que ça soit le fun, que ça soit dynamique. Parce que Brandon disait c'est un manque, puis vous avez constaté ça en 2018, parce que c'est en 2018 que vous avez fondé Recursive. Puis maintenant, aujourd'hui, on est en 2022. Je veux dire, il y a un technocentre et tout. Vous êtes installé au technocentre, il faut le dire, là, vous n'êtes pas très loin d'ici. Vous travaillez dans des locaux qui donnent sur le fleuve Saint-Laurent. C'est magnifique. C'est le technocentre de la Valtrie, qui aide d'ailleurs dans les startups et tout, autrement dit, que vous accompagne, donne des ressources et tout. Comment est-ce qu'ils vous ont aidé, le Technocentre? De plein de façons. Premièrement, les locaux, c'est ça. Ça reste que par les locaux. Là, La flexibilité qui est offerte surtout par le Technocentre. Quand tu startes une business, j'avais 22 ans. Tu veux pas t'engager. Tout le monde disait, mais là, tu vas signer un bail. Parce que nous autres, au début, c'était important d'avoir un bureau. On s'était dit, on va commencer. Mais là, on était comme, on pourrait commencer en télétravail. Puis j'étais comme, si on commence en télétravail, on va rester en télétravail. Puis à mon avis, c'est important d'avoir une vie quand même au bureau. Oui. On prône beaucoup le mode hybride, mais je pense que c'est important que ce soit hybride et non 100% télétravail. Mais c'est un autre sujet. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, la flexibilité qui a été offerte au Technocentre, c'est qu'on peut louer un local, puis rester... le seul engagement qu'on a, c'est 1 mois. Donc, on donne 1 mois de préavis, puis on peut quitter. Donc, on n'est pas pris avec un bail de plusieurs années, comme dans la majorité des bails commerciaux. Donc, ça, c'est super le fun. Quand on démarre une entreprise, on n'est pas sûr si ça va fonctionner. Il y a un certain risque qui est associé à ça. Donc, ça, c'était un des éléments qui était le fun avec le Technocentre. Sinon, tout le mentorat, puis tout l'accompagnement qui est offert par la ville, tout simplement, par les acteurs économiques. Le Régal, par Dévolution, qui est juste à côté. On se cache. Qui a fondé le Technocentre. Qui a finalement fondé le Technocentre. Donc, David Hervieux, qui est le président de Dévolution, il est super proche des entreprises du Technocentre. Puis, aussitôt qu'on a besoin d'un conseil, que ce soit légal, que ce soit en marketing, en ressources humaines, peu importe, on l'appelle. Ah, toi, tu ferais ça comment? Puis, il va nous aider là-dedans. J'ai dit le Régal, dans le fond, l'abréviation précisée, c'est le regroupement des gens d'affaires de la Valtrie auquel vous êtes membre. Et puis, Hop Entreprise a déjà été aussi au Technocentre assez récemment. Maintenant, vous êtes partenaire avec Logique Innovation. Comment vous travaillez ensemble? Logique, tout d'abord, a été un de nos clients. Nous, comme j'ai parlé tout à l'heure, de notre équipe de développeurs, de programmeurs qui sont au Sri Lanka, nous, on mobilise des gens là-bas aussi pour d'autres entreprises. Donc, ça a été notre premier client pour du outsourcing. Ouais. Et puis, par la force des choses, finalement, on a fusionné ensemble. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on continue à servir les petites PME comme on le faisait avant. Donc, pour Logique, ça devient intéressant parce que c'est une part de marché
qui consolident, disons, avec nous. Donc, on travaille là étroitement avec eux. On continue à servir nos clients et même ses clients maintenant grâce à cette fusion-là. À quoi ça ressemble l'ambiance de travail chez Recursive? Moi, toutes les fois que je vois, je trouve ça vraiment intéressant, très attractif. Mais pour expliquer aux gens qui nous écoutent, ça peut ressembler à quoi l'ambiance de travail? Dans notre côté, c'est sûr, notre gang est très jeune. Notre âge moyen est de 25 ans, on l'a calculé. Donc, c'est quand même particulier, je pense, dans des entreprises quand même. Un âge moyen aussi jeune, c'est sûr, ça va vieillir. Ouais. Mais de notre côté, c'est vraiment une ambiance qui est friendly, qui est décontractée. Les gens on fait beaucoup de confiance à notre monde. On a beaucoup de flexibilité. Donc, les gens, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment la valeur qui va être créée par une personne qui travaille avec nous et non à quelle heure elle est là quel jour, puis jusqu'à quelle heure elle travaille, tout ça. Donc, on a beaucoup de flexibilité. Puis, si les gens veulent prendre une pause pour aller, on a un jeu d'or, on a un frigo de bière, on a du café, plein de choses. Oui. Ben oui. Ça, il y a des activités de team building également. Fait que pas besoin de se rendre à la microbrasserie Front Star qui est à 1 km. Vous l'avez déjà sur place, c'est ça? On est équipé pour veiller tard, mais... Hey, ça, Cathy, ça pourrait être une autre de tes sujets de chronique, là, les microbrasseries dans la Nodière. Absolument, on en a quand même 7. Ouais. On a aussi beaucoup d'activités de cohésion. Notre équipe, justement, nous, la majorité des gens se sont joints à l'équipe en télétravail. Donc, nous, on a fondé l'entreprise en 2019, en avril 2019. Puis, on a fait une première année, juste les 4 cofondateurs, le temps de mettre les bases puis que ça soit solide. Puis, on a commencé à recruter comme en février 2020. Donc, OK. Vous voyez la suite. Ben oui. Puis, la majorité de nos employés se sont formés en télétravail. Donc, on n'avait pas beaucoup le temps de se voir puis d'avoir des conversations autres que le travail. C'était une complexité? C'était une complexité. Donc, on a mis en place beaucoup d'outils et d'événements qui nous permettent justement que les gens se connaissent puis que les gens créent des liens. Donc, par exemple, le lundi matin, on a un événement qu'on appelle le Café Disco. Donc, pour ceux qui ont écouté The Office, la référence vient de là. Puis, dans le fond, c'est juste c'est une demi-heure qu'on prend. Puis, chaque semaine, on lance un sujet. Là, donc, c'est quoi ton émission d'enfance préférée? Ou si tu avais $1 million, qu'est-ce que tu ferais? Puis, des choses comme ça qui lancent des discussions. Puis, tu vois un peu les gens... il y a beaucoup d'humour et d'insight qui se crée à travers ça. Puis des fois, on fait des coups de cœur, coups de pelle. Là, donc, particulièrement en fin de semaine avec la neige, c'était un beau coup de pelle. Donc, plein de petits événements comme ça. Puis on a aussi un événement qui s'appelle Entre deux toasts. Donc, ce qu'on fait, c'est que aussitôt qu'on a une grosse décision à prendre qui impacte directement l'équipe, ben pour nous, c'est super important d'être à l'écoute. Donc, que tout le monde soit impliqué dans une décision. On va quand même prendre la décision finale, mais c'est important d'avoir l'avis de tout le monde. Donc, on fait un événement qui s'appelle Entre deux toasts, puis on réunit tout le monde pendant 1 heure. Puis, on fait juste dire, bon, on lance la question, il faut qu'on instaure une politique, mettons, d'assurance collective ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est important d'instaurer des choses parce que les gens qui vont le vivre le veulent et non parce que ça flash puis c'est cool à mettre sur les médias sociaux. Puis aussi, Cathy, on a fait un séjour exploratoire également chez Recursive il n'y a pas tellement longtemps. En novembre dernier, 19-20 novembre. Oui, ça a été fort apprécié également. Ben, c'est là qu'on s'est rencontrés. Exact. Donc oui, c'est possible d'aller visiter chez Recursive et toutes les entreprises. Quand vous voulez. Aussi, on peut faire une petite tournée. Ceux qui sont intéressés, contactez-nous. En terminant, quels sont vos coups de cœur de la région, Vincent? Ah, mon Dieu, ben, j'en ai parlé tout à l'heure un peu, la proximité avec la nature. J'aime aussi Joliette, c'est pas une grande ville, mais c'est une ville sympathique, tu sais, c'est exactement. Le centre-ville est magnifique. Donc, je pense que c'est un ensemble de toutes choses là, comme ça. C'est pour ça que je m'y plais beaucoup ici, en fait. Brandon? Ben, moi, vous l'avez mentionné, les microbrasseries. Oui. Il y en a une couple d'excellentes dans la région. Donc, puis ça, comme Vincent le dit, la proximité des gens. Tu vas un soir dans une microbrasserie qu'on nommera pas à Joliette, puis tu vas tout le temps rencontrer. Tu peux la nommer? Oui, on peut la nommer. On s'est déjà rencontrés là, on s'est déjà croisés là en plus. Ça commence par A. Hein? Ça commence par A. Non, mais oui, on peut aller à l'Albion, à Joliette le soir, tu rencontres des gens, puis tu crées des liens, puis finalement, ben, ça peut... D'ailleurs, anecdote que j'ai pas racontée, mais j'ai rencontré mon partenaire Alex à l'Albion
on se connaissait déjà, mais on s'est re-rencontrés là. Alex, il était à l'UQTR, je crois. Ouais, exact. Fait qu'il n'était pas à la même université que vous. Parce qu'à la base, nous, on était 3 développeurs, puis qui n'avaient pas vraiment de compétences en administration. Donc là, start une business, ça nous faisait peur un peu. Donc j'avais rencontré Alex, qui s'en allait un peu dans la même direction en technologie, mais lui, il avait gradué en entrepreneuriat. Donc j'ai dit, il faudrait qu'on jase. Puis là, finalement, on a jasé pas mal. Puis on a fondé avec lui. Ah, génial. Quelle belle histoire, hein? Vive les microbrasseries. Ouais. Les microbrasseries. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Donc, on peut vous rejoindre sur les médias sociaux, Hop Entreprise également? Ben oui, sur hopentreprise.com et tout autre moyen possible, contacter. De notre côté, recursive.io, recursive avec un Y. Sinon, Facebook, LinkedIn, Instagram. On est même sur TikTok depuis hier. Depuis hier, donc c'est tout récent. C'est la première danse. Et merci encore. Puis, ce sera un plaisir là, de vous reparler, messieurs. Puis, bien sûr, si on peut consulter le site placeausjeunes.qc.ca pour consulter les offres d'emploi. Là, donc, vous affichez. On surveille cela. Merci beaucoup, Cathy. Merci à toi, Marc-André, de l'invitation. C'était vraiment le fun, encore une fois. Salut, ça fait plaisir. Merci. Salut, Brandon. Merci. Et on se dit à la prochaine pour un autre podcast. Écoute la Nodière.